Aujourd'hui, on va voir un petit exercice pour bien comprendre la notion de lien relatif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le sujet? On vous dit un patient, nom, adresse, téléphone, possède un dossier qui lui est propre et qui le suit lors de tous ses passages à l'hôpital. À chaque passage du patient, on note la date d'entrée, le motif du passage et la date de sortie, sachant qu'il ne peut pas y avoir plusieurs entrées le même jour pour le même patient. Donc, la première chose qu'on a envie de faire, puisqu'on nous dit qu'un patient, il a un nom, une adresse, un téléphone, c'est qu'on a envie tout simplement de créer une entité patient, donc patient, dans laquelle on va mettre donc les informations qui sont données dans le sujet. Alors, il faut qu'on identifie le patient, donc je vous ai déjà expliqué qu'il valait mieux utiliser un identifiant indépendant des attributs qui sont donnés dans le sujet, d'autant plus qu'il peut y avoir plusieurs patients qui ont le même nom, donc on va mettre juste un ID qui sera géré automatiquement par la base de données, puis on va mettre comme attribut simple le nom, l'adresse et le téléphone. Voilà pour le patient. Ensuite, on nous dit qu'il possède un dossier qui lui est propre. Alors, si vous avez envie de faire une entité dossier, c'est un peu dommage parce que pour un patient, il y a combien de dossiers? Un seul. Un dossier concerne combien de patients? Un seul. Donc, patient et dossier, c'est finalement un peu la même chose. Donc, il ne faut pas créer une entité dossier. Par contre, on nous dit que ce dossier le suit lors de tous ses passages à l'hôpital et chaque passage du patient, on note la date d'entrée, le motif du passage et la date de sortie. Donc là, par contre, on a envie de modéliser le passage du patient dans l'hôpital. Donc on va faire, spontanément, on a envie de faire une entité passage. Et puis, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau du passage? On nous donne la date d'entrée, le motif et la date de sortie. Alors, vous avez peut-être envie de faire, au niveau des attributs, de mettre la date d'entrée en identifiant. Donc, mettons la date d'entrée en identifiant pour voir ce que ça donne. Puis ensuite, en attribut simple, le motif et la date de sortie. Voilà. Et spontanément, on se dit qu'un passage avec un motif précis, une date d'entrée et une date de sortie, ça ne concerne qu'un seul patient. Donc, on a envie de faire une dépendance fonctionnelle entre passage et patient, donc avec une cardinalité 1,1 du côté de passage, donc voilà. Et du coup, donc soit vous mettez un nom à l'association, sachant qu'elle va disparaître dans la base de données, ça se traduira automatiquement par une clé étrangère, c'est-à-dire l'idée du patient dans passage. Donc l'autre solution, et je vous en ai déjà parlé, c'est de décider de mettre un petit rond, donc de choisir une dépendance fonctionnelle qui va relier les deux. Et ça donne voilà, cette représentation-là. Et vous avez aussi, comme vous avez mis un 1 de ce côté, vous avez aussi la flèche qui n'est pas obligatoire, mais qui permet de voir le sens de la dépendance fonctionnelle. Je trouve ça assez pratique. Alors voilà, on a l'impression qu'on a fini le schéma. Le problème, c'est que notre schéma est faux. Alors pourquoi il est faux? Parce que notre passage est identifié par une date d'entrée. Or, pour une date d'entrée, nous, on considère qu'il n'y a qu'un seul patient. Or, vous êtes bien d'accord qu'à l'hôpital, à une date précise, il peut y avoir plusieurs patients qui rentrent. Donc, plusieurs passages différents avec des motifs différents et des dates de sortie différentes. Donc là, ça ne marche pas. Pour pouvoir identifier le passage, soit on rajoute un ID, pourquoi pas, soit on se base vraiment sur ce que dit le sujet et on nous dit que, sachant qu'il ne peut pas y avoir plusieurs entrées, donc passage, le même jour pour le même patient. Ça veut dire que passage, on peut l'identifier par la date d'entrée plus l'idée du patient. C'est-à-dire que pour un patient précis, à une date précise, il n'y a qu'un seul passage. Alors comment faire? On a l'habitude que lorsqu'il y a plusieurs attributs qui permettent d'identifier quelque chose, c'est une association. Et c'est vrai qu'a priori, ce serait une association entre patient et une date. Une entité date qui est une entité temporelle qui disparaît au niveau de la base de données. Eh bien, on peut faire autrement. On peut laisser passage en entité et décider qu'ici, on a un lien relatif. Donc là, il suffit que je précise que dans passage, c'est un identifiant relatif. Et vous remarquez qu'il a rajouté un petit R pour dire relatif. Alors, ça change tout. Ça change tout parce que on peut représenter aussi au fait le 1,1 entre parenthèses. C'est l'autre notation pour le lien relatif. Donc, ça change tout. Pourquoi? Parce que passage n'est plus identifié que par date entrée.
il est identifié par date entrée et par ID du patient. Donc le ID ne sera pas que clé étrangère dans passage, mais il sera aussi clé primaire. Alors pour vous en convaincre, je vais générer le modèle logique. Donc je vais faire génération du modèle logique correspondant. Et là, vous voyez qu'il a créé un modèle logique où on a une table passage avec comme clé primaire ID et date entrée. Et on voit le lien vers patient qui contient juste ID. Donc là, vous voyez qu'on a bien en clé primaire deux attributs. Et pour vous en persuader encore plus, je vais générer le script de la base de données correspondant. Donc là, je vais demander de voir le script, qu'on voit bien ce qu'il en est. Donc là, on retrouve la table passage qui contient l'id passage et la date d'entrée, le motif et la date de sortie, mais on voit bien qu'en primary key, on a bien le couple ID et le couple date et date entrée. Hein. Donc on a deux attributs pour la table passage. En ce qui concerne la table patient, on a ID, nom, adresse, téléphone, avec en primary key uniquement l'ID. Et on retrouve la foreign key qui est sur la table passage. Et la foreign key, elle est uniquement sur ID en référence à ID de patient. Donc, au niveau de la table passage, on a bien pour la clé primaire ID et date entrée, mais on n'a que ID qui est clé étrangère. Et effectivement, c'est le principe même du lien relatif. Donc, je reviens sur le lien relatif qu'on a construit, donc sur le schéma. Donc c'est le principe du lien relatif, c'est-à-dire que dans passage, j'ai deux attributs pour l'identifiant. J'ai la date d'entrée et l'ID. Et ça c'est bien pratique, suivant les cas. Ça permet d'éviter de créer des entités temporelles qui ne servent à rien, qui vont disparaître ensuite au niveau de la base de données. C'est quand même plus joli, plus propre de faire ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans 2 jours, on verra un autre exercice un peu plus complexe. On va monter un petit peu en puissance. Là, je voulais juste asseoir cette notion qui me paraît très importante. Donc, je vous dis à très bientôt.